Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série de vidéos qui a rapport avec la perfection chrétienne ou la sainteté. Et c'est un peu la suite des 10 commandements si on veut devenir plus parfait. Donc, et on va parler aussi des sources de grâce avec ça pour qu'on puisse devenir des saints. Comment Dieu fait pour donner sa grâce ou ses grâces. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fin de la deuxième partie de la morale, qui est la perfection chrétienne ou la sainteté, ou tendance à la perfection chrétienne. Donc, point 1. Dieu nous ordonne de tendre à la perfection chrétienne. Voir Apocalypse 22, verset 11, et Matthieu 5, verset 48, et 1 Thessaloniciens 4. Deuxième point, le modèle le plus sublime de la perfection chrétienne est Jésus-Christ. Ensuite, les prophètes, les saints aussi sont après lui des modèles de perfection, car tout cela vient de l'Esprit Saint, ses dons et ses grâces. Voir Jean 14, verset 6 et 1 Corinthiens 4, verset 16. La perfection du chrétien consiste aussi dans l'amour de Dieu et du prochain, et dans le détachement du cœur des choses de ce monde, comme j'ai déjà parlé dans les 10 commandements. Voir 1 Jean 2, versets 15 à 17. Voir aussi Colossiens 3, verset 14. Et Romains 13, verset 10. La personne qui aspire sérieusement à la perfection chrétienne ou à la sainteté y arrivera certainement, quoique lentement. Et tout cela dépend de Dieu et de notre vouloir de le suivre. Voir Matthieu 5, verset 6 et Apocalypse 22, verset 11. Dans chaque état, que ce soit mariage ou religieux, dans toute position, on peut parvenir à la perfection chrétienne. Donc, parlons aussi des moyens généraux de perfection. Pour arriver sûrement à la perfection chrétienne ou à la sainteté, il faut employer les moyens suivants. Conseillés par l'Église. On doit être fidèle dans les petites choses. Par là, on obtient de plus grandes grâces. Et l'on ne tombe pas si facilement dans le péché mortel et même véniel. Voir Matthieu 25, verset 21, Luc 16, verset 10 et Ecclésiastique 19, verset 1. On doit s'exercer à se dominer soi-même. Voir 1 Corinthiens 9, verset 27 et Marc 8, verset 24, etc. Par l'exercice du renoncement à nous-mêmes, la pratique, notre intelligence est éclairée, notre volonté s'est fermée aussi contre le mal, et l'âme acquiert une paix véritable à force d'effort et d'obéir à Dieu. Voir Romains 7, verset 23 et 1 et Colossiens 3, verset 5. Il faut
aussi éviter tout excès, surtout dans les repas et les conversations. Voir Luc, verset 6, verset 25. Luc 6, 25. 1 Pierre 5, verset 8. Proverbe 14, verset 23. Proverbe 10, verset 19. Jacques 3, verset 2, etc. Comme d'habitude, vous mettrez tous les versets bibliques que le livre donne à propos de ce sujet. Donc, il faut aussi tenir à l'ordre. Par là, on acquiert la tranquillité du caractère et en peu de temps, de grands succès dans le travail de la perfection chrétienne. Voir 1 Corinthiens 14, verset 40. Il faut prier aussi sans cesse. On écarte ainsi beaucoup de tentations et l'on fait descendre en soi le Saint-Esprit. Voir et ses grâces. Matthieu 26, verset 41. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il faut encore se confesser souvent des péchés de sa vie qu'on se reproche le plus et recevoir fréquemment la Sainte Communion qui nous fortifie du corps et du sang du Christ. Voir Actes 2, verset 42. On doit lire assidûment aussi la vie de Jésus-Christ et des évangiles et des saints et méditer les vérités de la religion. Voir Jean 4, verset 13, Jérémie 12, verset 11. Il faut aimer la solitude aussi. C'est dans la retraite que nous obtenons beaucoup de grâce actuelle, que nous sommes à l'abri de beaucoup de tentations et de péchés, et que nous faisons des progrès dans la vertu. Voir Jean 6, verset 15, Luc 5, verset 16 et Luc 22, verset 39. Voyons maintenant les moyens particuliers de perfection. Pour parvenir à une très haute perfection ou sainteté, il faut suivre les 3 conseils évangéliques, c'est-à-dire pratiquer l'obéissance parfaite, la chasteté perpétuelle et la pauvreté volontaire. L'obéissance parfaite est l'entière soumission à de la volonté à un supérieur ou à l'Église. La chasteté perpétuelle consiste à s'abstenir de mariage toute sa vie, ainsi que des désirs impurs. Voir Concile de 30, chapitre 24, verset 10, et 1 Corinthiens 7, verset 38. La pauvreté volontaire est le renoncement au bien de ce monde. Ces 3 conseils se nomment évangéliques et sont souvent pratiqués par les organismes religieux monastiques. Oui, ces 3 conseils se nomment évangéliques parce que Jésus-Christ aussi les a recommandés en annonçant l'Évangile et qu'il les a observés lui-même. Jésus-Christ a recommandé l'obéissance parfaite et la pauvreté volontaire dans son entretien avec le jeune homme riche, la chasteté perpétuelle dans son discours sur l'indissolubilité du mariage.
Donc, voir Matthieu 19, verset 21 et verset 12. Jésus-Christ a pratiqué lui-même ces 3 conseils évangéliques. Comme j'ai dit, il n'a pas fait sa volonté, mais celle du Père. Mais celle du Père qui l'a envoyé. Voir Jean 5, verset 30. Il vécut vierge et était tout à fait pauvre. Selon Matthieu 8, verset 20. Les conseils évangéliques conduisent à la plus haute perfection, parce qu'ils détruisent dans la personne jusqu'à la racine de la triple concupiscence et qu'ils écartent les plus grands obstacles au salut éternel. Voir 1 Jean 2, versets 16 et 17. Et Matthieu 19 et 1 Corinthiens 9, 24 à 32. Néanmoins, les conseils évangéliques ne sont pas la perfection elle-même, mais seulement des moyens pour y arriver. Tous ne sont pas acceptés de Dieu à suivre les conseils évangéliques. Jésus-Christ a dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui il les a donnés et qu'il veut qu'ils aillent dans cette voie. Voir Matthieu 19, verset 11. Les religieux s'obligent par vœu à suivre les conseils évangéliques. On peut faire les mêmes vœux en restant dans le monde, même dans le mariage, en autant qu'on est fidèle à sa femme. Les prêtres séculiers sont aussi astreints à l'obéissance envers leur évêque et au célibat. Parlons aussi des 8 béatitudes avant de finir la deuxième partie de la morale et qui aide aussi au commandement. Ceux qui observent exactement les commandements de Dieu sont heureux déjà sur la terre. Jésus-Christ nous l'assure en proclamant les 8 béatitudes. Voir Matthieu 5, verset 3, verset 2 à 10. On va les nommer car ils sont importants pour ceux qui veulent devenir plus saints. Bienheureux les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui sont tristes, parce qu'ils seront consolés. Voir Proverbe aussi 25, verset 20, 2 Corinthiens 7, Ecclésiastique 30, verset 23, et 2 Rois 12, verset 13. Quatrièmement, bienheureux ceux qui ont faim, soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Bon, Actes, chapitre 10 aussi. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bon, 1 Corinthiens 13, verset 12, et Sagesse 1, verset 4. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent persécution parce que la justice, persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bon, Actes 5, verset 55 et 2 Corinthiens 7, verset 4. Les mondains regardent comme des insensés souvent ceux que Jésus-Christ proclame bienheureux. Voir 1 Corinthiens 3, verset 19.
Donc, il ne faut pas se décourager devant les critiques du monde et des athées. Il faut aussi jouir du monde comme on peut, aussi longtemps qu'on peut, et en glorifiant Dieu. Ce serait tout pour cette vidéo et la fin de la deuxième partie de la morale. Prochaine fois, on va parler de la troisième partie de la morale qui est les sources de grâce, afin qu'on devienne vraiment de plus en plus sains et heureux. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.